N'a rappelé dans ce magazine financier investi, où émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, et sur plusieurs stations de radio à travers le pays, donc sur la radio que nous attendons là, et également nous calons sur YouTube, nous tapons dans search là, nous écrivons et Profine TV, et nous avons regardé l'émission ça, souligner pour nous que Profine TV, il bonne information chaque jour sur taux de change, prix baril pétrole et actualité économique, là, ça a passé en Haïti, dans la région et à travers le monde. Et donc, je me dit tout à l'heure, là, donc, vous connaissez période fête, mais en général, l'émission, ça n'a pas fêté. Et pendant la pause, pendant la période fête, là, parce que c'est le moment pour nous dire, mais ça passe pendant l'année, et perspective pour l'année prochaine. Et il y a une grosse décision qui peut prendre en deux pays. On a parlé d'actualité économique à la loi Europe, mais nous connaissons également l'ambassadeur du Canada qui dit, monsieur CPTO, à partir du 7 février, toute bagaille finie, bat et à la caille. Donc, voilà comment la situation est. Nous, après une semaine dernière, on a parlé de ça. Donc, on va pour qui ça, pour les gens qui ont fâché dans ça. CPT a comment on est arrivé là. Donc, les gens qui te mettent lieu, eh bien, dit que ça a fini. Donc, nous avons fait un pile gros débat, gros discussion sur décision qui prend. Eh bien, lorsque le pays n'est pas organisé, nous, il n'est pas le faire et Jamaïque, il n'est pas le faire République dominicaine. Donc, en ce sens, c'est nous qui pouvons montrer que nous sommes capables de gérer tête, nous avons un espace pour nous occuper. Et bon groupe, on l'a c'est ça qu'on nation, c'est ça qu'on état-nation. Mais lorsqu'on ne peut pas mettre institution en place, eh bien, on a dans la parole. Et c'est dans ça que nous tombons là, en quelque sorte. Semaine dernière, nous avons fait un gros râler sur un sujet d'importance qui va changer, donne le système financier haïtien, à savoir les bons du trésor. Et il y a plus de monde qui réagit, qui relève et qui demande plus d'informations, qui t'a aimé comprendre et qui ça bon du trésor là et comment il a bénéficié là-dedans. Son changement lié. Moi, je rappelle encore depuis 2010 et nous te mettons au sommet de la finance dans le pays et pour capable de faire des débats, des discussions et nous fait réflexion depuis longtemps pour capable d'approfondir le système financier haïtien. Donc, bon schéma que les gens qui regardent dans la télévision pour comprendre plus facile, c'est avantage ça lorsqu'on regarde des émissions, et bien à travers vidéo ou encore à travers slide que nous utilisons, donc compréhension beaucoup plus facile que si c'est un dos à prendre simplement. Donc, schéma montre qui ça, approfondissement secteur financier haïtien. Donc, gouvernement, c'est qui ça dit? Gouvernement, c'est une grosse entreprise, et qui ça entreprise a gagné? Entreprise a gagné pour l'entrée l'âge. Ça a des revenus en quelque sorte. Revenus, ça a que l'entrée, il va le dépenser. Il va le dépenser pour satisfaire une série de monde. Donc, nous allons parler de dividendes au niveau de l'entreprise, quand on investit comme pour une action là-dedans, l'année a fini. Si l'entreprise a fait profit, l'entreprise a gagné pour le bord, ça a les dividendes. Eh bien, le gouvernement lui-même s'allie, il est là pour gérer l'argent là, et pour le bord des dividendes sociaux. Ça, dividendes sociaux, donc nous allons regarder nous là, nous allons regarder la capacité à mobiliser des impôts. Ce n'est pas sans raison. Nous avons près de 20 ans pour concentrer soit à faire budget, ça, soit à faire pour entrer comme la caisse d'État. Et nous-mêmes tout, comment pour nous capables de participer, comment pour nous contribuer. Et l'offre de contribuer, comment pour demander compte en quelque sorte. Donc, pression fiscale là, quel que soit citoyen qui est dans le pays, quelle que soit activité au fait, l'État qui est pour le prendre là-dedans. C'est ça, il y a des prélèvements obligatoires. Vous entendez le terme? Prélèvement obligatoire. Si vous décidez, vous dites, bon, je me retire comme l'équipe Haïti, dans le pays de Haïti, Haïti SA, eh bien, l'État n'a pas demander comme. Mais depuis là, c'est leur habiter, c'est leur vivre, c'est leur travail, c'est leur fonctionner, eh bien, prélèvement, ça, on suppose bailler. Donc, des impôts, des taxes, tout type de entrée, comment pour l'État entrer comme, il y a les recettes fiscales, il y a les recettes non fiscales en quelque sorte. Maintenant, l'État finance l'argent, comment il peut aller là, faire ça, la gouvernance publique, comment il va gérer l'argent pour faire des dépenses adéquates et efficaces pour atteindre les objectifs de développement durable. Il y a au moins 17 objectifs de développement durable. Ça qui intéresse nous, c'est comment réduire la pauvreté, accès aux soins de santé,
éducation de qualité, des infrastructures, création d'emplois, particulièrement pour les jeunes. Donc, c'est tout engagement, ça, quel que soit un gouvernement qui entre dans le pouvoir, qui prend le pouvoir à travers les élections, eh bien, il te prend des engagements, donc, une campagne, il va mener, il va dire qu'on va tenir en quelque sorte. Et dans le schéma, nous, ouais, croissance du PIB. Donc, un pays qui fait 7 ans pas fait croissance, donc ça veut dire qu'il y a moins de capacité pour entrer comme tout. Parce que ça PIB, c'est un ensemble d'activités économiques qui réalisent dans le pays. Et l'État va le prendre sur toute activité. Ça. Donc, là, on fait un business, l'État a des prélèvements pour le faire sur le business. Là, il faut payer l'État avant qu'on paye actionnaire. Donc, c'est sacré, l'État fait une balle là. Et bénéfice avant impôt et bénéfice après impôt. Même si tu as dit, mais l'État n'a pas mis un bout de projet, non? L'État a créé un environnement pour faire comme ça. Il faut comme là pour être capable d'améliorer l'environnement. Je dis, l'environnement sécuritaire. Donc, si vous n'avez pas de sécurité, vous n'êtes pas capable de faire rien même. Donc, semaine dernière, nous avons constaté nous avons fait les bons du trésor parce que nous avons parlé de graphique ça que nous avons regardé devant nous. Nous avons parlé de partie gauche là. C'est surtout cette pression fiscale. Parce que l'État n'a pas entré assez dans affaire d'être là de manière, capable de dire, efficace, efficiente et moderne. Donc, nous avons fait une très bonne émission avec M. Pierre, un cadre qui est dans le Cour supérieur des comptes, qui t'a expliqué nous comment pour nous garder bilan pays. Donc, si nous modernisons le système financier, je dis à nous-mêmes tout, langage, il faut que nous soyons capables de rendre beaucoup plus complexe. Il ne faut pas simple. Même je n'ai des années à faire émission ça pour nous permettre que nous gérer l'argent plus bien. Et bien, il faut comprendre que l'on gérer l'argent plus bien. Et bien, il faut que l'entreprise a fait même bagaille, commune a fait même bagaille, municipalité a, et l'État fait même bagaille. C'est ça qui finance. Que le finance personnel, que le finance entreprise, que le finance communal, que le finance, on est capable de dire, public en quelque sorte. C'est même pour le bâton, ou des actifs, ou des passifs, bon bilan, qui va le valeur net, et bien, individuellement, collectivement, si c'est une entreprise, une société anonyme, collectivement, si c'est un pays lié, donc, pour une partie droite là, bilan par le bon actif sur eux. Comment on peut le faire actif fonctionner pour capable permettre que l'État fait plus d'argent. Et débat n'a fait là, discussion n'a fait là, l'important parce que les trois sources de revenus font changer tableau pour nous, et graphique là pour nous pour capable voir bien l'autre slide là, parce que nous allons utiliser tableau d'équilibre budgétaire là. Nous connaissons l'État entre l'argent de trois façons. Il entre à partir de ressources domestiques. Donc, l'État, année ça, dans le budget là, c'est 305 milliards de gouttes. Mais combien comme l'État compte entrer? Pas bien budget à l'argent pour là, mes amis. L'État espère entrer 245,5 milliards de gouttes pendant que le voulait dépenser 345,5. Mes amis, nous sommes d'accord avec moi. 243,5 plus petit que 345,5. Nous sommes capables de demander, mais comment l'État voulait dépenser plus que ça que la banque? Il y a deux autres postes qui sont capables de faire. Il est capable de faire dans Doyo. Doyo, c'est bagaille que fait 64,4 milliards de gouttes, dont a baissé considérablement. D'ailleurs, nous connaissons ça à l'école, par rapport ici, qui quitte un trou dans santé qu'on réalise dans le pays, particulièrement dans la santé, également dans l'éducation, également dans l'agriculture. Qu'on y a troisième source là, c'est le financement. Mais c'est là, dans l'entrée qu'on y a là, l'État, si que il pas arrivé à augmenter la pression fiscale là, pour rentrer plus comme, ça ne mettait capacité à mobiliser les impôts. Si donc Cap Vini a diminué, d'ailleurs, nous avons différence là. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensaient que pays c'est de l'extérieur, pays c'est comité international là. Chiffre démenti nous là, puisque l'État, le budget qu'il y a, il peut porter 243,5 pour être capable d'exécuter le budget, dont c'est 64,4 liés. Chiffre parlé, mes amis. Vous avez fait discussion stérile, mais chiffre. Mais qu'on y a là, l'aide doit baisser
et si vous pas augmenter capacité pour entrer plus comme, vous faire ces financements que donc c'est dans ça que le bon du trésor là entré là. C'est dans le troisième bloc ça, on va parler du bon du trésor que nous avons fait une pile de discussion sur les semaines dernières. Alors aujourd'hui, nous allons passer des bons du trésor aux bons municipaux. Donc l'an prochain, et nous tourner dans le slide tout à l'heure, qui va montrer nous que le au niveau local, que le au niveau central, c'est le même coup de bâton. À savoir, schéma, je regarde la table d'équilibre budgétaire là, eh bien, si je magistrat, l'on commune, la municipalité, il y a trois sources de revenus. Il y a des ressources domestiques, nous connaissons très bien. C'est patente, licence, et droit de marché, et comment l'État est communal, la commune, est comme. Et lorsque il y a une fait ressources domestiques là, il va retenir des fonds en dehors de la commune, qui viennent soit de l'État central, ou encore des ONG qui ont fait des activités en deux communes. Maintenant, constitution bas mairie a droit pour faire financement. Il y a une autonomie financière. Mais un problème de gestion qui posait qui fait mairie n'est pas capable de faire. Donc, schéma que nous avons là pour national là, il appliqué également au niveau local si nous avons fonctionné, j'ai la constitution en dire. Parce qu'il a parlé de bilan. Si nous parlons de bilan au niveau du pays, il est beaucoup plus large, puisqu'on gagne toutes communes, plus que 144 communes qui représentent national là. Mais au niveau local, que les mairies d'Elma, mairie Kafou, mairie Okaï, mairie Okap, mairie Tiburon, les schémas, ça implique tout. C'est les ressources domestiques, c'est les fonds qui viennent en dehors de la commune, du gouvernement central, et le financement qui peut être fait également. Donc, bon du trésor là, il a déjà réalisé, mais les bons municipaux, nous pouvons changer parce que bon municipaux à lui-même, il va venir dans l'autre sens. Donc, qui ça dit comme définition bon municipaux? Bon municipaux, c'est une obligation municipale. C'est des titres de dette qui émettent par une collectivité territoriale, que la municipalité a, que l'on ville, que l'on commune, que l'on région. Pour qui ça? Afin de financer des projets publics. Donc, on n'est pas différent. Tout simplement, on n'a pas parlé de national, on a parlé de près de 12 millions de monde. On a parlé de communes, comme la commune du Cap-Haïtien, à peu près 300 000 monde. Comme la commune des Cailles, qui avait peut-être les chiffres officiels de 172 000 monde, qui augmenté certainement. Donc, qui veut dire que voilà comment, pour nous comprendre que, comme fonds bon du Trésor au niveau du ministère des Finances à travers le Trésor public, comme fonds bon municipal à travers mécanisme qui est dans mairie, c'est le même bagage que lui en quelque sorte. Donc, ça veut dire que si vos ressources locales n'est pas suffisantes pour mairie, elle va gagner assez comme cabinet central là, à partir du budget national là. Donc, il y a une troisième partie, ça, le financement. Donc, un des mécanismes là, au lieu de parler de financement de bon du trésor, on va parler de bon municipal. Donc là, nous tout comprenons tout que nous-mêmes, comme acteurs, ça m'a expliqué semaine dernière là, supposez que je vive dans la commune. Après, je me dis, comme la banque. La banque, là, moins 3% de dépôt à terme. Maintenant, si la mairie lui-même met un bon municipal à 7%, à 8%, mes amis, depuis que j'ai confiance, mon confiance en venir là, que mairie a bien géré, l'a fait rapport, il y a un budget, eh bien, on va de 7 à 8%. Et je vais expliquer pour qui ça est capable de prêter comme là. Pour infrastructure, pour de l'eau potable, pour voirie, pour marché public, pour l'école, parce que l'école là, ce n'est pas gouvernement central, là, notre responsabilité à 100%. Et pour l'énergie en quelque sorte. Donc, il faut nous comprendre que il faut ne pas concentrer exclusivement sur l'affaire des présidents du gouvernement central. Les mairies ont la capacité, et nous-mêmes qui au niveau local, nous supposons mettre tête ensemble avec les mairies pour bien gérer la gouvernance qu'il y a au niveau de l'espace de la commune pour obtenir de meilleurs résultats en quelque sorte. Mais qui soit dans contrepartie lorsqu'on va acheter le bon municipal? Même ça, on est dans le bon du trésor. Bon du trésor, là, son bail qui a avancé. Bon municipal là, c'est parce que l'on fait réflexion, bon du trésor. Là, nous dit, mais
pour une élection dans le pays, tu as supposé, bon, on dit la fête, et après une élection, quand même. Donc, si nous faisons que nous voulons gérer mieux le pays, nous, eh bien, il faut que nous gérions la municipalité. Nous ne sommes pas capables d'ignorer la base à nous concentrer dans les. Donc, si je lâche un bon municipal, eh bien, qui ça me va en retour? Son intérêt périodique. Parce que loyer l'argent, ce n'est pas cadeau, me faire mairie cadeau l'argent. Même si mairie pas le fond bagage qui va le bénéficier à moi-même, soit un pack, un bail cap capoter, un partenariat public-privé, l'argent n'est pas cadeau, me faire cadeau. Donc, prélèvement obligatoire là, pas de discussion. Mais il n'y a pas de bon rien retour. Non, le prélèvement obligatoire. Mais pour l'argent dans le monde, après, il n'y a pas de service à la communauté. Tandis que, si je m'achète un bon municipal, je ne vais pas m'aider à l'argent, je vais acheter un titre là, mais mairie a pour le bon moment comme moyen avec intérêt sur lui. Donc là, nous comprenons que si vraiment nous commençons à mettre l'ordre dans le pays, ça, et nous commençons à mieux gérer la gouvernance publique, nous avons mettre des mécanismes financiers, c'est-à-dire l'approfondissement du système financier. Si vous regardez côté droit là, le marché intérieur de la dette publique, il n'est pas obligatoirement central simplement, non, au plus haut niveau. Et, je me rappelle, une année, ça c'était le gouverneur Jean-Baptiste Dubois qui était là, nous avons fait un sommet finance, et à l'époque, nous avons fait un sommet finance, nous avons fait une journée particulière pour les mairies. Pour eux simplement, pour faire des réflexions sur le financement au niveau des mairies, des municipalités, je pourrais dire. Et nous avons fait même des acteurs du Québec, parce que le Canada est très, très bien géré au niveau des municipalités, pour te venir montrer ça. Et tu as une possibilité, nous avons le faire une tentative de bon municipal, depuis qu'il a ça remonté, à travers, avec la mairie de Delma. Mais de Delma, c'est pas prendre des dispositions pour ça, parce qu'on connaît la mairie de Delma, c'est une mairie sur le plan financier qui a entré l'argent, qui a un budget. Donc, on ne peut pas faire ça, qu'on y a, il ne peut pas représenter un modèle pour l'autre mairie. Et c'est là pour que je dis, côté que Port-au-Prince, tout problème qu'elle a parlé là au niveau central, mais je dis, c'est ta réflexion qu'on s'est faite au niveau de certaines mairies. Mairie du Cap-Haïtien, mairie des Cailles, qui a plus peut-être capacité par rapport à notre petite mairie. Mais on a mis tête ensemble pour faire un bon intercommunal. Ça est capable de arriver s'il y a des plans dans une zone métropolitaine, en quelque sorte. Donc, quel type de bons municipaux qui gagne? Gagne bon à obligation générale. Ce qui est bon à obligation générale? Sont garanties qui baillent à partir de capacité fiscale de la municipalité. Delma qualifié automatiquement. Parce que nous connaissons Delma représenter l'entrée large. Donc, il y a capacité pour entrer comme là, à partir de recettes municipales, il y gagner un pôle. Donc, ça là. Donc, il est plus facile pour une commune de Delma pour être capable d'émettre un bon municipal. Et c'est bien malheureux, bah, ça part de la concrétisation, alors que le Banque centrale était intéressé dans le dossier ça. Donc, remboursement assuré par les impôts locaux. Ce qui signifie qu'au lieu que mairie a pris le temps, c'est le gain l'argent pour foncer d'activité, il émet bon, ou bas l'argent. Et comme, puisqu'on dit, ça la rentrer régulièrement, donc l'argent, ça va rentrer, eh bien, la promettre, et on va avoir une gestion financière qui est assez intéressante comme ça. Mais il faut connaître que revenu et remboursement qui est assuré par impôts locaux, ils sont très faibles, taux d'intérêt généralement plus bas. Parce que nous connaissons que c'est comme ça que financier tout. Si le risque est faible, le rendement est plus faible. Si le risque est élevé, le rendement est plus élevé. Donc, ce qui signifie que lorsque Samson dit nous là, type de bon, les bons à obligation générale là, qui n'est pas spécifique, eh bien, si le risque est faible, mais il y a qu'on est que là, chaque année, il entre au moins, on met un chiffre comme ça, 300 000, 400 000, 500 millions, il y a une garantie de sur plusieurs années, eh bien, mon yo pour acheter bon là même. Bon, deuxième type de bon, qui est des bons qui sont adossés à des revenus. En anglais, on dit ça, revenus bonds. Mais ils remboursés par les revenus d'un projet spécifique. À savoir, premier type là, généralisé, eh bien, c'est l'argent qui entre dans la caisse là, après, mairie lui-même qui a fait allocation. Tandis que, si bon lui-même, il adossé
à un bagage bien spécifique, là, il est remboursé par des revenus de projets spécifiques. Péage, l'eau, électricité, marché, parking. On prend Haïti aujourd'hui là, volume véhicule, motocyclette qui gagne. Après, il a décidé de faire parking payant. Et donc, on y a là, mais il a fait espace là. On y a d'où, bon, pour l'acheter, c'est pour ça qu'on va acheter. Supposez mairie a voulu, par exemple, il dit, bon, on fait un ensemble de panneaux solaires pour l'électricité. Pour acheter bon le projet d'électricité. Si c'est pour de l'eau, même bagaille. Mais il y a qu'à faire pour route tout. Notre sim dit, bah, d'après l'envoi. En tout cas, nous, comment que gang eux-mêmes, nous introduit ça et qui vont dans les combien fait là. Et quand nous prenons les États-Unis, quand nous prenons République dominicaine ou encore Jamaïque, il y a des routes, c'est péage pour utiliser route là. En Haïti, nous pensons que route là supposée gratis, chérie. Jusqu'à ce que montre que c'est pas vrai, NPL. Donc, nous avons un droit, par exemple, là, ils veulent faire une route bien spécifique, après, marche ton bon pour route là. Mais il faut montrer que, à travers le plan d'affaires, mais combien de copies va rentrer, mais combien ça va coûter, et combien de copies pour nous garantir que nous sommes capables de faire comme moi. Donc, voilà un petit peu qui ça bon et nous fait 2 semaines concentrées sur le mécanisme qui peut permettre que nous ayons une meilleure utilisation de ressources qui gagnent. Au lieu que l'argent chita abdomi, c'est ça l'affaire qu'on y a dans le banque. Qui va le prêter comme? Va le prêter comme parce que le banque connaît qui danger qui gagne dans le remboursement. Mais la capacité de remboursement est supposée assurer tout par mairie. Par contre, ça va lever comme on mette bas comme ça. On va ça et puis devant. Donc, il y a des objectifs économiques qui gagnent dans le bon municipal. Donc, bon municipal permet financement d'infrastructures locales, stimulation de l'économie locale, réduction de la dépendance aux subventions centrales qui est très faible et mobilisation de l'épargne nationale ou internationale. Donc, je dis, pression fiscale au niveau des communes est extrêmement faible. Il faut capable de faire mobilisation, ça, prélèvement obligatoire localité. Mais, même je me fais schéma pour bon du trésor là, à travers le tableau d'équilibre là, ils sont capables de faire le tout au niveau local. Et je cite ça pour nous là, ça va permettre que il y ait plus comme qui est disponible au niveau local pour faire des activités dans la commune. Il faut avoir confiance quand même au niveau du commune. Quel avantage comme bon municipal gagne pour la municipalité? Accès à des financements à moyen et long terme. Autonomie financière accrue, ce qui est dit dans la Constitution 87, mais que nous allons mettre en application. Parce que mairie n'a pas de gouvernance pour ça. Meilleure planification budgétaire. On a déjà dit que oui, c'est pour nous parler du budget national, mais il faut nous parler de plus de 140 budgets municipaux, parce qu'on a plus que 140 communes. Donc, pour faire bon municipal, il faut mairie qu'on y a fait exercice où chaque année, on a pression pour l'IA. Et il faut faire le tout dans chaque commune. Parce que c'est ça qui va permettre que moi, comme je payer comme ça. Donc, il faut que nous soyons capables d'arriver à mettre l'ordre au niveau de caillou, au niveau de maison, au niveau de municipalité. Qui avantage pour les investisseurs? Parce que son gagnant pour les investisseurs, c'est des revenus réguliers prévisibles. Donc, au lieu que je gagne de l'argent dans la caille, pas oublier, si je gagne de l'argent dans la caille, c'est 0% de la rapporter. Donc, si la rapporte au 0%, inflation 30%, expliquez ça déjà. Donc, il faut chercher intérêt ça. Risque là qui est souvent inférieur aux obligations privées, parce que le mairie n'a pas disparaître. Le dernier bail qui peut disparaître. Et si le mairie a une discipline, il a un budget, la fait édition des comptes, la fait transparence, la publié information. Semaine ça m'a appelé là, et dans une communauté, un county qui gagne aux États-Unis, comme magistrat, ce bail adresse, ça veut dire, même aux États-Unis, et président fait adresse à la nation en janvier, eh bien, chaque communauté, ça va supposer faire ça tout. On n'a pas de culture, ça, mais elle n'a pas senti obligation pour dire ça qui passe avec l'argent de recevoir. Même quand on demande, mais là, pourquoi pas entrer l'argent? Pour qui ça que nous n'avons pas d'informations?
Parce que l'un va faire, mon Dieu a dit, c'est voler l'argent. Qui sont cachés là? Il y a des mairies pression fiscale presque nulles. Eh bien, montrez-moi que vous ne pas payer comme. Donc, on ne pas qu'un bon service. Donc, il est important que nous puissions vraiment faire des informations et publier tout ça qui gagne en quelque sorte pour que nous soyons capables d'arriver à fonctionner bien. Donc, possible avantages fiscaux selon le pays. Par exemple, nous allons acheter le municipal là. Après l'État central passé, il y a des décrets pour le faire, mais on est capable de gagner des lois. Et qui ça loi te va le baou? Tu vas le bon avantage fiscal, nous soumettez comme. Tenez bien. Sous financer mairie à travers le bon municipal, on a pris une série de taxes. Parce que mairie n'a pas plus d'argent pour foncer d'activité. Parce que l'argent est fongible. Que l'entrée dans le prélèvement obligatoire, que l'entrée à partir de comme qui sortit la subvention au niveau central, que l'entrée à partir de financement, eh bien, voie et moyen que mairie a gagner pour balancer le service beaucoup plus intéressant. C'est ça lié. Vous mettez pour mon tableau d'équilibre budgétaire national là. C'est le même tableau ça pour faire pour mairie. Tout simplement, au niveau national, il y a milliards de gouttes. On va de 345 milliards de gouttes. Eh bien, mairie lui-même, il va gagner 345 millions de gouttes. C'est ça que va le voir moyen, il va le ressources domestique. Quand il y a la partie donc on va le là, c'est comme cap sorti, le central là, qui peut venir descendre dans la mairie à ça les subventions locales là. Et troisième bloc, la financement. Donc, au lieu de la mairie a été écrit bon du trésor, ils vont parler des bons municipaux. Donc, son avantage lié et pour municipalité pour qu'il y ait plus de problèmes de service. Et comme ça, son comme qui peut rapporter pour des projets qui sont rentables, eh bien, Méria, pour le bas investisseur qui mettait l'argent là. Donc, pour le son investissement à impact local. Maintenant, pour l'investissement, quel bon du trésor, quel bon municipaux, que placer l'argent dans la banque, que faut investissement dans l'entreprise, nous ne pouvons pas négliger, ça les risques là. Il faut qu'il y ait la gestion du risque. Donc, il y a un risque financier, il y a un risque institutionnel, il y a un risque macroéconomique. Donc, c'est ça que fait si notre dans la ça. Pour garder plus avantage, l'argent n'a pas dormi. Au lieu de quitter la banque là, au lieu de quitter la caméra, on va l'acheter dans l'État. Si c'est dans le central là, c'est au niveau du bon du trésor. Si c'est dans le local là, c'est municipal. Il faut évaluer le risque. On ne peut pas ignorer le risque. On peut essayer de minimiser. Donc, risque financier, c'est faible capacité de remboursement, c'est mauvaise gestion budgétaire, c'est dépendance excessive à des recettes volatiles. Donc, ça m'a dit là, on connaît que le conseil de partis politiques qui doit utiliser ça pour dire, ok, d'accord, supposez que même je vais occuper le pouvoir, je vais gagner 50 mairies à disposition. Parce que, on va aller toutes 40 mairies, on est capable de faire une différence pour montrer 50 mairies pour eux, mais comment plus bien gérer, mais qui bonne gouvernance qu'on fait la carrière, et mais qui résultat le bail. Pour renforcer la capacité de remboursement, parce que même, là, m'a fait investissement, que m'a fait l'entreprise privée, que m'a fait l'banque, placement dans ce là, que m'a fait la mairie, que m'a fait la centrale là, eh bien, ça me besoin que l'argent soit rentabilisé. Ça va chercher. Donc, si je vois que mairie n'a pas gagné rapport que le bail régulièrement, mairie n'a pas fait budget, donc, je ne peux pas mettre l'argent dans la mairie. C'est la mairie qui a bonne information, qui a fait l'édition de compte là qu'on doit mettre l'argent. Et mairie a bénéficié, m'a bénéficié. Les risques institutionnels, c'est le gouvernance local là qui fait. Je dis à supposer que nous avons évalué les 144, 146 comme ils reconnaissent officiellement, mais rien de pays. Et je ne peux pas le faire comme si parce que moi, je suis magistrat, je suis magistrat, ça. On y rentre, c'est comme si on est un docteur, on est au laboratoire, on prend sang, on prend de l'eau, après on a mes résultats. Moi, je dis que ce point ça, la gouvernance ensemble avec la médecine. Voilà, on est rentré pour moi. Est-ce que Méria, normes et procédures respectées? Est-ce que le bon directeur financier? Est-ce que chaque 3 mois, tout compte fait? Est-ce que la fin d'année, et donc, on va le tracer sur le résultat?
Vous allez dire, mais ça a été réalisé, comment vous faites, est-ce que il y a des budgets? Donc, si il y a prouvé que ça, on va pas tirer l'argent. Donc, il faut renforcer la gouvernance là-bas en quelque sorte. Il faut un cadre juridique qui est capable de permettre que ça, on va le faire, eh bien, doit pas mentir là-dedans. Vous dites déjà, quel que soit le business qu'on va le faire, à quel que soit le monde qu'on va faire là, même sa maman, on prépare pour faire, c'est pour d'abord aller qu'à avocat. Là, faire business, c'est pas, elle fait étude de marché, elle fait plein d'affaires. Non, c'est qu'à avocat pour aller d'abord. Il faut un cadre juridique qui vous dit, si il y a tel problème au moment déterminé, eh bien, nous sommes capables de définir. Risque institutionnel là encore, qui gagne, manque de transparence financière, combien de mairies qui met année à finir là, qui joue même combien de comités entrés pendant l'exercice fiscal et qui a commencé le 1er octobre là et qui finit le 30 septembre. Non, c'est même, et on est capable de dire, période là, 1er octobre à 30 septembre, dis-moi, où mairie qu'on a fait ça? Youn. Bon, nous pouvons peut-être des médailles, madame, on n'a pas annoncé prochain budget. Par contre, c'était tout le bail, ça a été fait l'année dernière là. Donc, si pas de plus de transparence financière, eh bien, bon municipal n'a pas marché non plus. Les risques macroéconomiques, parce que là, achetons un bon à un taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt est fixe en général. Donc, si que marché bon à 7%, qui ça va chercher, c'est ça bon comme intérêt. Il y a si taux d'inflation dérapé à 30%. 30,7. Ou plus bon que si vous fait 30 à un taux d'intérêt 3% en dépôt à terme, et puis bon que si vous quittez comme la caille, même perdu quand même. Bon, comme nous avons les Coupes du Monde, nous allons entrer là, il y a une bonne différence. Nous avons perdu moins que vous-même, mais nous avons perdu quand même au niveau local. Donc, c'est tout élément ça pour nous prendre. Et qui condition de succès pour nous avoir? Pour qu'un bon municipal soit viable, il faut qu'il y ait des comptes municipaux qui auditent. On ouvre cahier nous, ouvre computer pour nous dire exactement est-ce que ça ne fait pas, et bien bon monde qui parle de mairie à auditer. Il faut dire qu'il faut un auditeur interne. Il faut un cadre légal qui est clair. Donc, on dit de bon du trésor aux bons municipaux, c'est pas un écrit de carrément, on va dire, bon, bon, il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent en quelque sorte. Il faut un niveau d'endettement soutenable. Il faut gagner un projet générateur de valeur économique parce que l'argent va le travail pour le rapporter. Il faut gagner transparence et ça relève accountability, redevabilité. Pas gagner à faire que mais il n'y a pas jamais publié l'information. Il faut un appui d'institutions financières. Pour faire travail, ça, il y a des institutions spécialisées pour venir chita avec qui prend compte pour nous pour nous capable de clair qui ça cap fait. Donc oui, nous avons fait bon municipaux dans le pays de Haïti. Pour nous faire conditions nous baillons exactement. Bon potentiel élevé, mais le marché est assez embryonnaire comme ça. Le marché est supposé agrandir en quelque sorte. Donc, il faut une garantie partielle de l'État au bailleur, pour une assistance technique, des émissions pilotes pour capable faire un petit test, pour regarder comment on est capable de pousser les. Donc, en conclusion, c'est un instrument qui est puissant de financement local. Parce que, mettez pour moi, pour nous voir exactement tableau au département de NIP, pour nous combien de cob que l'État voyait par le département ça. Pour nous comprendre que nous ne pouvons jamais faire développement, même si nous avons fait décentralisation, l'argent n'est pas suffisant. Nous prenons une plus petite commune, et pardon, département de pays, et projet d'investissement public, département commune de Nîmes. D'ailleurs, nous connaissons que capacité pour le département, ça, différentes communes, Miragouane, Ansavo, Fondé-Nègre, comme extrêmement faible. Donc, bon, il y a des ONG, des projets capables de réaliser là, ils peuvent financer des projets avec bilatéral et tout, multilatéral tout. Donc, on prend pour l'année 25-26 là, regardez combien de cob que vous investi dans le département. C'est qui presque risible. Et qui grave, 208,64 millions de gouttes. Mais comme que alloué à département des NIP pour l'exercice fiscal 25-26. Comment ça représente 1,6 million de dollars américains. Un département qui a plus de 400 000 personnes. Donc, comment on investit 1,6 million de dollars américains? Ça pas même un investissement non firme, non?
qu'on va investir pour 400 000 personnes. Et regardez, pour Miragouane, il y a 3 projets pour 104 millions de gouttes. En Savo, 18 millions de gouttes. Thierry-Rivière, 14 millions de gouttes. Ensuite, tout l'autre projet pour le faire dans le département, 72 millions de gouttes. Qui vaut 208 pour 64 millions de gouttes. Ça vaut 1,6 million de dollars américains pour 400 000 personnes, mes amis. Donc, nous, voyons que recettes que fait, subvention qui sortent dans le gouvernement central là, ça c'est comme que le gouvernement central là mettait dans tout investissement pour le faire. On descend pour quel type d'investissement que nous allons voir dans Miragouane, réhabilitation urbaine à Miragouane, réhabilitation de 3 km de route de la nationale numéro 2 est en Miragouane, point du parc, zone Charlot. Nous sommes sur route là, ça, moi, ouais, qu'il y a font gratter là pour 100 millions de gouttes. Construction d'une place publique, il faut réfléchir. 4,21 millions de gouttes. Mais ça, qui est dans le budget central là, qui parle alloué à la commune Miragouane. Qui t'a dit, commune ça, pas de problème santé, pas de problème éducation. Donc, deux problèmes Miragouane, selon le budget national là, comme il va le porter pour les subventions qui vont venir, 104 millions de gouttes là, c'est pour réhabilitation urbaine avec une place publique. Donc, nous comprenons que nous nécessité pour mobiliser de l'argent de manière différente ou encore pour mobiliser plus comme. On regarde notre commune, on savoir qui projet va financer la Cali, construction d'un centre de santé sans lit, Saint-Yves, dans ce du baril pour 18 millions de gouttes. That's it. Nous allons regarder qu'on y a, c'est des projets spécifiques pour la commune Zahou, Thierry-Rivière, construction du marché public de la petite rivière de Nîmes pour 14 millions de gouttes. Donc, je suppose que si il y a des assez d'écoles disponibles, il y a des assez centres de santé. Quand il y a un gars de projets qui a fait sur plusieurs communes en même temps, le ministère de l'Intérieur, Fonds locaux d'aménagement et de développement du territoire des communes du département de Nîmes pour 37 millions de gouttes. Construction et équipement du campus de l'Université publique de Nîmes pour 35 millions de gouttes, qui vaut 72 millions de gouttes. Donc, voilà comment que pour 12 mois, un espace, il y a plus que 400 000 personnes là-dedans, il va même gagner 2 millions de dollars américains qui investissent là-dedans. Il va mettre 2 millions de dollars. Donc, nous allons plus loin. Pour comprendre, ce n'est pas seulement le département libre. Nous allons comprendre que si nous ne pas mettre ces mécanismes de financement pour capable nous ne pouvons pas faire le développement pays. Là, ça nous fait, nous prenons, pour y là, répartition géographique des crédits budgétaires. Pour l'exercice fiscal, ça, nous rappelons que nous n'avons pas pile de bagages. Ça. Pendant que l'État, dans les ressources domestiques, n'a pas 243 milliards de gouttes, là, prend plus que 200 milliards pour les dépenses courantes. Comme créé pour investissement, parce que c'est investissement pour permettre pour faire croissance là, que le public, que le privé, l'investissement ça. Et pour qui ça, qu'une bonne donnée ça, c'est pour nous comprendre cette nécessité de renforcer, et je le répète, de renforcer ce que nous appelons cette histoire de bon du trésor, d'autres mécanismes, les mettre actifs sur là, de faire que le mécanisme d'aide publique a une plus solide en quelque sorte. Donc, 109 milliards de gouttes que l'État, 109,9 milliards de gouttes que l'État a quitté pour investissement, l'Elfine doit plus fort comme pour aller dans les dépenses courantes là. L'Ouest va gagner 9 milliards dans 109 milliards là. Mais 9 milliards là, c'est les plus élevé par rapport à tout l'autre. Mais combien qu'on oublié? C'est 70 millions de dollars américains. Et dit que si on transforme les 109 milliards de gouttes, on fait $1 pour un goud. Ça veut dire qu'on va gagner 1 milliard de dollars américains. Donc, pour les près de 12 millions d'Haïtiens, on va gagner 1 milliard de dollars américains. Ça, c'est l'immapli budget à vous. Le budget, combien de qui était pour faire tout investissement dans le pays, 853,8 millions de dollars américains.
je ne dispose pas de 1 milliard de dollars américains. Si je fais le per capita, ça veut dire si je chaque département même quantité d'argent, pas même 100 millions de dollars américains par département. Alors qu'il y a deux départements, on va jusqu'à 3, qui ont plus qu'un million. L'Ouest a plus que 4 millions. La Tibonite a près de 2 millions. Et il y a plus que 1 million de monde dans le département nord. Donc, vous pensez qu'il y a 85 millions de dollars américains qui ont aidé le département ça à résoudre le problème. L'Ouest a 70,6, puis gros pas gâteau. Le Nord, avec 1,1 million de monde, il y a 57 millions de dollars américains. Bah, beaucoup pas ici, non? C'est pour les 20 communes du département du Nord, 57 millions de dollars américains. Département Sud là, attendez ça bien, avec 775 000 monde, le budget année ça, là bien 6 millions de dollars américains, 6 millions de dollars américains pour 18 communes qui officielles là. Le centre a bien 14 millions de dollars américains avec 746 000 monde. Ça lui même c'est le plus grave. La Tibonite avec près de 2 millions de monde. La Tibonite a 3 millions de dollars américains. Grandas a bien 2,8 millions. Les NIP, tout bas l'Italie, a bien 1,6 million. Le Nord-Est avec 15,4 millions. Le Nord-Ouest, pourquoi ça Nord-Est avec 15,4 millions? Parce que nous connaissons mettre comme le canal, mettre comme encore. Ce n'est pas chaque année, non. Nord-Est, ça comme ça. Nord-Ouest, a pas 2 millions de dollars américains. Nord-Ouest, a bien 1,8 million de dollars américains. Et Sud-Est, là, a retrouvé avec plus faible niveau 1 million de dollars américains. Mais comment? Les 853 millions de dollars américains pour les 10 départements, mais comment ils répartir et qui montre que pas bien assez d'investissement public qui a fait qui pour permettre que le pays ça capable de tourner sur la voie de la croissance soutenue, parce que c'est croissance ça qui peut permettre que le gouvernement rentre plus comme la caisse et pour le faire une meilleure gouvernance et pour faire également des dépenses efficaces et qui va permettre qu'on capable de recevoir les objectifs de développement durable. Donc, nous pouvons comprendre l'importance de ce mécanisme qui s'appelle les bons, que le bon du trésor, que le bon municipal. Mais le dire, c'est beaucoup plus facile que jouer un résultat qui peut permettre que vraiment le pays a retrouvé voie que nous avons cherché, qui peut permettre le pays à fonctionner normalement. Donc, nous avons une nécessité. On n'a pas d'élection, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle, mais ces élections municipales. Parce que si on fait bon du trésor là, il faut mettre bons municipaux qui peuvent permettre que mon yo quitte l'argent dormi, que ce soit la caillou ou encore mettre tout comme la banque, il est capable de faire des activités, mais il faut que gagner une gestion professionnelle, rigoureuse, qui est réalisée en quelque sorte. Donc ça, c'est contribution encore l'Université Libre de Croissance là, pour capable de permettre que un gros débat soit fait pour les prochaines élections, moi que partis politiques sont capable de commencer à faire analyse ça, faire discussion ça. Donc nous connaissons que beaucoup de croissance font travail avec et nous sommes capables de dire parti politique. Récemment, ça c'est payé pour ça, mais nous faisons le gratis tout et nous mettons information parce que si bagage ça marche bien, c'est pour tout pays à la bon en quelque sorte et pour nous capables réellement pas toujours dépendre de l'extérieur parce que monsieur le Trump là pas comme il va le voir pas ici là. C'est pour nous gonfler pour nous mettre l'autre, mettre discipline, mettre rigueur pour nous gérer comme nous et nous souhaité que bon groupe qui a été mis en place et pour faire gestion et dette de l'indépendance et des groupes ça lui-même tout. C'est des réflexions pour comment ça fait tout pour garder comment le pays est capable de meilleurs résultats. Donc nous te parlé de bon du trésor là, nous se font râler pour nous donner sous bon municipal. Donc nous voyons que son mécanisme qu'il a qui est capable de permettre de gérer ça différemment, c'est des grands monde tête nous vraiment discipline, rigueur que nous supposons faire. Nous proposons la continuer quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.